Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des mini couronnes de Noël pour mettre dans le sapin. Je dis bien mini car elles font que 3,5 cm de large. Au départ j'avais prévu de vous faire des couronnes beaucoup plus grosses, mais comme je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, mon fournisseur s'est trompé dans l'envoi de ma commande, donc j'ai reçu des mini couronnes, j'ai donc dû m'adapter. Donc j'avais tout d'abord posté celle-ci, qui était un premier essai que j'avais fait chez moi. J'ai tout simplement donc enroulé l'anneau qui est là, hein, donc il est vraiment petit. Hein. Et puis j'avais fait un nœud au crochet tout simple, hein, c'est des lignes avec un resserré avec une ligne au milieu. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais je m'étais dit par contre, à part ce motif-là, mettre des choses en crochet sur l'anneau, ça va être très compliqué. Donc, j'ai décidé tout d'abord de prendre des strass en 3D qui servaient à faire du nail art. Donc tout le monde n'en a pas à la maison, mais ça s'achète. C'est tout simplement de la déco 3D spéciale pour ongles. Elles sont tout petites, du coup, puisqu'elles sont censées passer sur un ongle, et là c'est parfait. J'ai aussi la possibilité d'en créer moi-même. Donc j'ai tout le matériel qu'il faut pour créer ma propre déco 3D et mes propres strass en 3D. Donc du coup j'ai créé cela. Donc dans un premier temps, je vais vous mettre la petite partie vidéo où j'explique comment j'ai créé toutes ces miniatures. Et puis après, donc on va voir la création directement de la couronne et comment je les applique. Alors la première étape consiste à créer les miniatures qui vont être appliquées sur les couronnes. Donc pour ma part, j'utilise du nail art, du gel UV avec des mini moules en silicone pour créer tout simplement des décorations au départ prévues pour le nail art. Là on sera parfait en termes de taille pour poser sur notre couronne. Alors vous pouvez en trouver vous-même hein, sur internet, il suffit tout simplement de taper mini décoration de Noël ou autre et vous en trouverez à l'achat sans problème des toutes faites. Je vais quand même passer à l'étape de la création puisque moi je l'ai. Il faut savoir que ça peut se faire aussi en résine qui sèche à l'air ou en résine qui sèche à l'UV aussi, ça existe. Donc moi j'ai la chance d'avoir ça sous la main, donc je vous montre ce que j'ai. Donc j'ai bien évidemment une lampe à UV, les moules en silicone, que j'ai trouvé pareil sur internet, hein, vous pouvez facilement en trouver vous aussi. Donc là c'est les fleurs, en l'occurrence j'ai terminé. Je vais vous montrer juste un exemple sur les flocons de neige. Il suffit tout simplement de prélever de la matière avec un dotting tool. Un dotting tool c'est un pinceau qui a deux embouts en fer avec une petite pointe pour pouvoir prélever du produit et créer un dessin, ou là en l'occurrence remplir un moule en silicone. Vous mettez la matière dans le moule, veillez à ne pas en mettre de trop. Alors ensuite pour ma part, je prends une règle toute simple en plastique, je la mets bien droite et j'enlève le surplus. Je la mets dans ma machine à UV au moins 4 minutes. En plus le blanc c'est plus long à sécher. Au moins 4 minutes. Une fois que c'est fait, vous ressortez votre produit, vous le démoulez et votre miniature est faite. Donc c'est un procédé assez simple. Bien évidemment, vous pourrez décorer vos petites couronnes comme vous le souhaitez. Donc on va passer à l'étape de la création de la couronne directement. On peut donc commencer notre couronne. Donc on prend notre anneau. J'ai besoin de coton mercerisé qui se crochette en 2,5. J'ai un crochet en 2,5 et j'ai choisi un crochet 0,7 plus petit pour aller récupérer mes mailles pour faire la petite dentelle qui est autour de la couronne, tout simplement. On peut utiliser aussi le chat d'une grosse aiguille, c'est pareil. Donc on fait tout d'abord son nœud autour de ce crochet, tout simple. Et on ne serre pas trop, bien évidemment, la laine sur son crochet, hein, sinon on ne peut pas passer. Hein. Ça c'est bon pour tout ouvrage. Hein. Ensuite on met l'anneau contre son crochet pour le maintien et on maintient son fil sur son anneau. On passe le crochet à l'intérieur, on attrape son fil et on le récupère. Une fois qu'on est maintenu, on passe son crochet à l'intérieur, on va attraper son fil, on le récupère et on referme.
maille serrée. C'est le même principe qu'un cercle magique finalement, hein. Donc je continue, je passe à l'intérieur de mon anneau, je récupère et je referme. Vous voyez qu'entre temps je maintiens toujours mon fil, il va être camouflé dedans, je suis quitte de le rentrer par la suite. Je continue. Donc le but est bien évidemment de faire tout le tour de l'anneau, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. Veillez à faire plein de tours, le maximum que vous pouvez. Alors là, j'ai pas du tout compté parce que finalement, ça n'a aucune importance pour la suite. En tout cas, pour le modèle que je vous propose aujourd'hui. Ne tirez pas trop fort sur votre fil. Là, c'est ce que je viens de faire. Alors, c'est pas grave du tout. Si on tire trop fort, on récupère juste un petit peu ici, c'est le début. Voilà, plus vous allez tirer fort sur votre ligne de conduite là, plus vous allez faire vriller votre travail. Là, je l'ai bien remis. Le but, c'est de le camoufler, c'est pas de tirer dessus du tout. Donc, on fait tout le tour. Donc là, j'ai fait bien un quart de mon anneau. À partir de maintenant, je peux couper ce fil-là qui dépasse. Il ne risque plus de se sauver et il ne m'embêtera plus. Mais si je ne coupe plus, hop. Et on continue. Toujours en maille serrée autour. Donc une fois qu'on a presque fini le tour, on est presque à la fin. Faites attention à ne pas chevaucher les fils là et là, ça fera pas joli. Il faut vraiment qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Alors moi je vous propose d'écarter au maximum, tant qu'il y a la possibilité de passer les deux fils sans chevaucher l'autre, faites-le. Une fois que ça chevauche de trop, on arrête. Là je peux encore en passer deux. Allez, encore un et puis c'est fini. Parce que si ça chevauche, la fermeture va pas être jolie. Déjà qu'elle se verra systématiquement, comme là on a un crochet très fin sur un tout petit anneau. Quand on travaille sur de la laine plus grosse et sur un plus gros anneau, on peut mieux camoufler. Donc là, exceptionnellement, on ne va pas suivre la technique habituelle de fermer sur la première maille en l'air, quand on ferme un cercle. On va fermer sur la première maille serrée, parce qu'en fait, comme nous avons en plus camouflé le fil à l'intérieur et que le travail commence à vriller ici, la première maille en l'air, elle est par là. Donc ça fera plus joli de fermer ici que de fermer en dessous, forcément. Il faut garder un travail logique et joli. Donc on ferme sur la première maille serrée, en maille coulée comme d'habitude. Et du coup la fermeture est plus sympa. Et voilà, notre anneau est bien encerclé par la laine sans problème. Et nous avons donc tous nos petits rangs là. Nous allons maintenant commencer la petite dentelle. Bon, c'est très simple, hein, c'est un base de maille en l'air et de maille serrée. Donc on commence. Je vais d'abord élargir quelques mailles sur mon passage parce que j'ai pas envie de trop galérer à la caméra. Ça va pas être agréable pour vous à regarder. Donc on va faire 4 mailles en l'air et on va piquer sur la 4e maille de l'anneau en maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4 et on va compter 1, 2, 3 et on va piquer la 4e ici
1, 2, 3, la quatrième ici, 1, 2, 3 et la quatrième ici. Donc 1, 2, 3 et 4, et là on recompte 1, 2, 3 et la quatrième est ici. On pique, on traverse et on repasse, maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ensuite là je suis bien ici, donc 1, 2, 3 et 4. D'où l'intérêt de les ouvrir un peu. Ou pour les débutantes qui galèrent vraiment à avoir leur maille, ce que je peux comprendre, hein, moi j'ai l'habitude depuis le temps que je fais ça, mais vous pouvez aussi placer des repères, les petits repères là qu'on achète par lot de 50 ou de 100 là, dans les merceries, qui ressemblent à des petits trombones multicolores. Vous pouvez très bien placer un trombone toutes les 4 mailles et puis vous êtes tranquille. Après vous êtes plus obligé de compter. Hop. Donc on continue, tout simplement 1, 2, 3, 4. Et sans l'ouvrir avant, c'est difficile de passer le crochet. 1, 2, 3, 4. Ici. Et là. Quelle idée d'avoir choisi une laine foncée. En voilà un là. Hop. J'ai glissé. Hop. Donc ici. Alors le but n'est pas de faire tout le tour ici, hein. On va s'arrêter avant le dernier tour pour créer l'accroche, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais que le nombre de mailles n'est pas du tout important. Puisque quand on va faire l'accroche, qu'il y en ait 3, 4, 5, là ça change rien. C'est l'enfer à piquer. Hop. Enfin, dès qu'on tape dans le 2,5, 2, de toute façon, quand on veut repiquer ces mailles serrées ou ces mailles coulées, à chaque fois c'est la galère. C'est pour ça que j'utilise toujours un crochet plus petit. Ou le chat d'une grosse aiguille. Le chat de l'aiguille à laine aussi, ça passe bien. Donc là, vous voyez, je suis en train d'élargir les dernières. 1, 2, 3, 4. Donc je vais m'arrêter là et je vais faire mon accroche. Après, là, moi, il m'en reste 1, 2, 3. Donc j'aurais pu refaire une quatrième, j'aurais pu refermer correctement. Mais des fois, on tombe sur un nombre impair et puis il nous en manque une. Mais enfin, c'est pas grave, là, pour le coup, puisqu'on ne ferme pas le travail. Donc on continue jusqu'à l'avant-dernière. Et voilà. Donc là, j'ai fini le tour presque. Donc là, je vais créer ma petite anse pour l'accrocher dans mon sapin.
en 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 5. Et là 10. Et encore 5. Et là, je vais aller piquer au pied de ma première maille serrée. Ici. De ma maille coulée, pardon. Et je vais fermer en maille serrée. Je me suis un peu embrouillé les paluches, hein. Je vais piquer au pied de ma maille coulée du départ et j'ai fermé en maille serrée. Ensuite, je me prépare à refaire un jeté pour faire mon nœud. Je coupe mon fil et je ferme. Ensuite, je range mon fil à l'intérieur. Donc, je remets mon ouvrage face à moi. Hop. Je récupère mon 0,7 et je le passe le long. Là, on voit bien. Hop, on voit bien les mailles. Donc, on récupère, on passe au travers. On fait ça sur 5-6, il n'y a pas de raison que ça bouge à la fin. Ça, le fil est bien camouflé. Voilà, pardon, je vois rien. Alors, je vais les rapprocher de mon visage. J'espère qu'à la maison, vous avez quand même bien vu. De toute façon, moi, je vais vérifier, bien évidemment, ce que je vais vous montrer. Mais le principe est là. Ça reste vraiment une technique débutant, hein. Là, tout le monde peut le faire, hein. Si vous avez appris comment faire les mailles en l'air, les mailles serrées, le cercle magique, la base, et encore, pas besoin de savoir faire le cercle magique, là, puisqu'on tourne autour d'un anneau. Donc voilà, mon anneau est prêt. Donc, par sécurité, je vais juste récupérer ma petite feuille. Hop, pour pas faire de bêtises. Donc, j'ai choisi de prendre de la colle chaude. Alors, j'ai vu plein de choses, sincèrement, pour des petits ouvrages comme ça. Bon, même des plus gros, hein, j'aurais voulu vous montrer le 7 cm de diamètre, mais je ne l'ai pas. Mais j'aurais utilisé de la colle chaude aussi, hein. Sincèrement, pour fixer. J'aurais peut-être mis un point de fil à l'aiguille pour fixer mon motif si j'avais pu, mais là, la colle chaude, c'est sans problème. Donc avant de coller quoi que ce soit, il faut d'abord faire la mise en place. On va pas y aller en freestyle, on va quand même réfléchir à ce que ça va donner. Alors, on va placer nos petits motifs sur notre couronne avant de les fixer. Alors je vous conseille d'utiliser une pince à épiler de précision si vous en avez. Les pinces à épiler de précision, c'est celles qui ont un bord comme ça en forme de L. Sinon une pince à épiler classique. Alors moi j'utilise une autre forme de dot. C'est un dot spécial perle. Alors c'est comme les crayons blancs en fait pour le nail art, pour attraper les strass. Là c'est pareil. C'est le même principe. Donc comme je suis équipée toujours, j'en profite. Donc je vais choisir de mettre une petite cloche. Hop, dans un premier temps. Vous allez voir, je vais vite le lâcher en même temps le dot, hein, parce que ça va vite m'énerver. Je préférais prendre mes doigts. Moi, je suis au... C'est fait avec les mains, quoi. Je fais rarement... Bon, j'utilise des gants quand j'utilise des produits, bien évidemment, susceptibles d'être dangereux ou de m'abîmer trop la peau. Mais dès que je peux utiliser mes mains, je le fais. Ça, il y a aussi des petits sapins. Celui-là, il n'est pas hyper bien fait. Je vais en prendre un autre. Celui-là, tiens. Hop. Puis je pense que je vais remettre... je vais mettre double cloche en bas, tiens. Celle-là aussi, elle n'est pas super bien faite. Il y en avait des tailles un peu plus petites. Genre celle-ci. Ouais, je pense que je vais en mettre une comme ça. J'ai des petits poils qui sont venus s'inviter sur ma feuille, mais je les ai pas invités. Hop, voilà.
Zou. Puis je vais remettre 2 petites feuilles. C'est pareil, les feuilles, j'avais 2 tailles normalement. Là, une petite. Ouais, comme ça, on n'est pas trop mal. Ah non, je suis trop haute. Voilà. Je vais vous le mettre par là. Ensuite, la colle chaude, comme je vous le disais, est ici. Je suis un peu loin pour attraper mon travail, c'est pas grave. Alors, mollo sur la colle. Hein. Le but, c'est pas d'en mettre partout. Je vais peut-être décider. Hop, je vais passer par là. Désolée, je dois vous gêner, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vais changer de caméra normalement à la fin de la semaine. Alors, je vais pouvoir vous proposer un peu mieux. Je sais pas comment mettre les feuilles, je réfléchis. Plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Plutôt dans ce sens-là, je préfère. Puis en même temps, gérer la main gauche pour une droitière, c'est pas facile de faire des vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que quand on a l'habitude d'être penché sur son travail et que là on doit s'écarter pour vous laisser voir, c'est pas toujours si simple. Avec la main droite ça ira mieux. Je vous l'avais dit, hein, en moins de 2 secondes j'ai laissé tomber le stylo là. Ça me gave, moi je préfère utiliser mes doigts. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à retirer tous les fils de colle qui traînent. Alors bien évidemment, vous voyez les décos bouger, mais elles ne bougent pas parce qu'elles ne sont pas collées. Elles bougent parce que le fil de laine bouge autour de l'anneau. Et voilà donc. Hop, bon, j'enlèverai tout ça hors caméra, je la ferai plus belle après. Et voilà donc ma dernière couronne en direct avec vous. Je vais essayer de mieux vous la montrer. Et voilà. Sympa comme résultat. Voilà, n'hésitez pas à me laisser plein de petits messages comme vous avez l'habitude de le faire. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye.